Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Écoutez, aujourd'hui je voudrais vous montrer le logiciel Dialux Evo. En l'occurrence j'ai la version 9.0. Donc ce logiciel va vous permettre de réaliser des notes d'éclairement par rapport au chantier que vous avez ou par rapport à quelque chose de perso que vous voulez faire. Je sais pas, un restaurant, une salle de spectacle par exemple, si vous faites tout vous-même. Mais nous en bureau d'études on utilise ce logiciel-là, moi en l'occurrence. Donc je vais vous montrer un peu comment on utilise, en vous expliquant un peu étape par étape comment faire. Donc à la base, quand vous lancez Dialux, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc nous, ce qu'on va faire en premier, c'est dessiner un nouvel édifice. Vous venez ici, hop, vous cliquez, et ensuite vous commencez à le tracer. Alors, moi je suis en mètres. Vous voyez ici le petit M là, à côté de 4,55 m. Donc on va mettre quelque chose, je sais pas moi, qui fait 6,1 m par exemple. Bon, c'est un hangar hein, que je vais faire, donc on va mettre un truc assez conséquent, par 15 mètres. Voilà. Et 6 mètres 100, 6 mètres 100. Hop. On va essayer de se mettre à 90 degrés. Voilà. Là, on a fait notre hangar. Ok. Après avoir réalisé le bâtiment, ce qu'on va faire, on va mettre les murs intérieurs. Donc vous venez ici, vous mettez dessiner nouveau contour intérieur. Donc vous venez ici, vous vous positionnez. Bon là en l'occurrence c'est juste pour l'exemple, mais à la base vous réglez, je sais pas si vous avez des parpaings de 20 ou de 30. Normalement c'est du 20. Donc là pour l'exemple, hop, on va faire ça comme ça. Voilà, voilà. Vous cliquez à chaque fois. Et quand vous arrivez, vous avez fait le contour, faites un clic droit cette fois. Et vous aurez fermé le polygone. Ok. Donc là vous avez mis vos murs intérieurs. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Ok. Ensuite, vous venez ici, dans la partie, vous cliquez sur secteur en fait, pour donner une hauteur en fait. Cliquez ici, vous venez à l'intérieur, vous cliquez. Et là, il va vous dire, regardez, l'auteur de la zone, c'est 2,80 m. Bon, c'est un hangar, on va mettre 3,80 m. Ça serait peut-être un petit peu mieux. La hauteur utile, je vous déconseille de toucher. C'est la hauteur à laquelle vous allez placer votre luxmètre au moment où vous allez venir vérifier que vous avez atteint le nombre de lux nécessaire. Donc voilà, vous cliquez ici. Non, c'est pas un bâtiment sur plusieurs étages que je vais faire, c'est un seul, voilà. Si vous voulez mettre une porte, bon, je vous montre hein, juste pour la petite histoire. Ouverture, ouais, ici. Cliquez sur une ouverture, vous avez les portes ici, vous venez dans sélectionner. Quand vous êtes là, vous avez les fenêtres, et vous avez les portes standards. Moi, en l'occurrence, je vais prendre une porte standard. Je vais cliquer. Voilà, celle-là que je veux. Et je vais venir là, positionner. Alors, vous cliquez dessiner nouvelle ouverture d'édifice. On est là. Vous vous positionnez par exemple ici. Non, je vais pas le. Hop. Voilà. Bon, la porte elle fait en 93 normalement. Voilà. Et là, il vous a dessiné la porte. Donc si vous voulez voir ce que ça donne en 3D, vous venez dans le cube bleu là, aperçu 3D. Vous cliquez, vous appuyez sur Shift et vous maintenez la roulette. Et ça vous permet de faire un peu tourner la chose. Vous voyez, vous jonglez. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Si vous venez dans Contrôle, ça vous permet de faire des petits pas. Vous voyez, il y a deux petits pas qui apparaissent. Voilà. Nous, en l'occurrence, on a besoin de voir à l'intérieur, donc on va se mettre comme ça. Voilà. Hop. Ok. Si vous voulez revenir ici, en vue, en plan, cliquez ici, vous revenez là. Bon, ma porte par contre elle est pas trop centrée. Donc on va faire mieux que ça. Si je fais un clic droit, je peux la déplacer. Allez, on va la déplacer un petit peu. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Ensuite, maintenant, la partie où vous allez mettre les luminaires. Vous n'allez pas continuer dans l'onglet construction ici, mais vous allez venir dans lumière. Et là, vous voyez, alors vous avez plusieurs façons de mettre les luminaires. Vous avez dessiné la disposition rectangulaire, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer un peu ce que ça donne pour chacun d'entre eux. Sauf qu'avant de faire ça, vous devez venir sélectionner votre luminaire.
vous faites sélectionner, et là vous avez plusieurs onglets. Alors vous avez des dossiers, où vous pouvez aller récupérer des plugins de fournisseurs que vous avez déjà récupérés, style Philips, Electra ou Disano, peu importe. Vous les téléchargez, vous allez sur internet, vous tapez plugin, et vous pouvez récupérer. Là en l'occurrence, je crois que je les ai pris de chez Setana Atlante, donc ouais, c'est chez Electra. Et vous avez aussi accès au catalogue. Donc quand vous êtes là, quand vous avez téléchargé les catalogues, ils apparaissent ici. Donc vous n'avez plus qu'à rentrer à l'intérieur du catalogue, choisir le luminaire qu'il vous faut, le charger dans votre projet et ensuite le positionner. Donc là en l'occurrence, on va faire avec l'Atlante de chez Electra. Alors, ce que je peux faire, c'est dessiner la disposition. Donc je viens me positionner ici. Tac, tac, tac. Et là, vous voyez, il vous positionne tous les luminaires. Alors, la disposition est la suivante. Regardez, nombre de luminaires. En X, comme ça, je vous en ai mis 6. Et en Y, comme ça, je vous en ai mis 5. Vous pouvez venir là et dire non, je veux 4, 4, 5. Vous modifiez ici le nombre de luminaires et vous cliquez à l'intérieur ici. Voilà, et vous actualisez ça tout de suite. Ensuite, ça c'est l'exemple 1. Donc on va sélectionner, supprimer ces luminaires. Ensuite, je peux les dessiner de manière circulaire. Alors c'est comment déjà? Ouais, voilà. Vous allez vers l'intérieur, vous cliquez comme si vous faisiez un cercle, en fait. Vous définissez, vous faites entrer. Et là, voilà, il vous les a positionnés. Alors je pense que ça sera intéressant de voir un peu le rendu ici. Voilà. Voilà. Ok. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de ça. C'est ce qui va vous permettre de démarrer le calcul pour savoir si combien de lux vous avez atteint à 0,80 du sol, là, hauteur du nombril. Donc on va lancer le calcul. Là, il commence à calculer tout ça. Voilà. Vous aurez ce rendu là. Vous voyez ici le résultat, 100 lux. Bon. À savoir que vous pouvez régler le nombre de lux que vous voulez. Alors, si je reviens ici, vous avez vu là, parce que bon, on a utilisé circulaire. Là, on voit qu'il y a 200 lux qui est bien puissant. Au niveau du milieu de la pièce, on a 150 lux. Et en périphérie, ben, ça commence à réduire, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de luminaire. Donc, on va faire autre chose. On va virer cela. Supprimer. Oui. Et on va mettre disposition automatique dans l'espace. Voilà. Et là, il nous a positionné. Pareil, vous pouvez voir ici la quantité qu'il vous en a mis. Alors, vous avez des orientations aussi. Par exemple, centre-centre. Si vous cliquez ici, vous allez voir, il y a eu du changement qui s'est réalisé ici. Ensuite, vous cliquez ici, bord extérieur, bord extérieur. Voilà, vous avez vu, il change le positionnement de vos luminaires. Moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est celui-là. Ok. Après, si vous voulez tourner, il n'y a pas de problème, vous venez ici, hop, voilà, il vous les a tournés. Alors, je vais lancer le calcul. On va voir maintenant, tout à l'heure, on a été aux alentours de 200, 150 lux. Là, bien évidemment, puisqu'on en a mis plus, tout de suite le rendu il était un autre. Vous voyez, on a atteint 579 lux. Si je me mets en 3D, regardez ici. Alors vous pouvez venir ici aussi. Hop. Vous cliquez ici, afficher les fausses couleurs. Et là, vous voyez clairement l'endroit qui est le plus éclairé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là, le but de la manip, c'est effectivement de dire voilà, sur notre DPJF on a vendu, je vais dire une bêtise, 30 luminaires pour la zone, il faut qu'on trouve le moyen d'en mettre 30, d'accord, puisqu'on les a vendus. Par contre, si c'est un projet à vous, et vous voulez jouer l'économie,
ben, vous allez dire, ben, moi j'ai un budget pour 20 luminaires, donc je vais en mettre 20. Donc vous allez venir ici, on va sélectionner ici, et on va dire 4 ici et 20 ici. Tac, hop, voilà. Et là, on vous oriente tout ça dans l'autre sens. Et là, je fais calculer. Voilà. J'ai un rendu cette fois qui est de 397. Mais par contre, je pense que j'avais réglé à 500. Ou par défaut, c'est à 500. Alors, je vais venir vérifier ça. Ici, tac tac. Je vais venir ici. Alors. Ok. Alors, j'ai mis en pause un moment parce que je voulais chercher où est-ce qu'on trouvait les paramètres justement. C'est pas dans lumière, c'est dans construction. Quand vous venez dans construction, vous venez ici à ce niveau-là, vous cliquez et ici vous avez, on vous dit vous avez un bureau standard. Et quand vous faites éditer, vous voyez, par défaut il vous met 500 luxe. Donc ici vous allez venir et sélectionner. Alors entrepôt de réunionnage par exemple, magasin, et par rapport à ce que vous avez besoin de faire, il va vous mettre par défaut le nombre de luxe qu'il faut par rapport à la norme. Alors moi, je vais mettre entrepôt pardon, à rayonnage. Tac. Oui. Voilà. Et quand vous venez ici, regardez, il vous dit voilà, la tâche visuelle que la norme vous demande est de 200 et la zone environnante est de 150 lux. Donc, après avoir paramétré cela, vous relancez le calcul par rapport au nombre de luminaires que vous avez positionné. Et vous allez voir ici, on est à 397 lux. Donc on est largement au-dessus des 200 et 250. Donc éventuellement, on peut dire, bah tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de descendre un peu la quantité de luminaire. Alors je sélectionne tout, je vais venir ici, je vais dire si je fais 4 par 4, oui, hop, on relance nos calculs. J'en ai réduit de quelques-uns, et voilà. J'ai 4, 8, 12, 16, j'ai 16 luminaires. À la base, dans mon exemple, j'avais dit que je pouvais en acheter que 20. Mais avec 16 luminaires, je peux atteindre 319 lux. Donc j'ai un très bon rendu pour mon hangar. Et en plus, j'ai pu faire des économies. Donc, quand je regarde ça en 3D, voilà ce que ça donne. Voilà, c'était une petite démo du logiciel Jalux, la version 9.0. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Je rappelle que je sais pas tout, mais bon, je cherche, je cherche longtemps, et quand je trouve, ben, je partage avec vous. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker. Si vous avez des suggestions, ben, n'hésitez surtout pas. Merci à vous et à bientôt.